Nourrir toute une famille peut devenir un véritable casse-tête lorsqu'on doit faire attention à son budget. Entre l'augmentation des prix, les imprévus du quotidien et les besoins de chacun, il est facile de se sentir dépassé. Mais bonne nouvelle, il existe des solutions simples et efficaces pour continuer à bien manger, même avec de petits moyens. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette astuce pratique qui fonctionne partout dans le monde, que vous soyez en Afrique, en Europe, au Canada ou ailleurs. Des astuces qui vous permettront non seulement d'économiser, mais aussi de retrouver le plaisir de cuisiner et de partager de bons repas en famille, sans stress et sans frustration. Restez bien jusqu'à la fin, car la 7e astuce est celle qui fait souvent toute la différence. Et si vous aimez ce genre de conseils, pensez à vous abonner à la chaîne Vie Simple et Économe. Allez, c'est parti! Astuce 1. Planifiez vos repas. La planification des repas est l'une des habitudes les plus puissantes pour contrôler votre budget alimentaire. Prenez chaque semaine 15 à 20 minutes pour organiser vos menus, petit déjeuner, dîner et même les goûters si besoin. Cela vous évitera d'acheter au hasard et de gaspiller ce que vous avez déjà à la maison. Commencez par regarder ce qu'il vous reste dans votre garde-manger, votre congélateur et votre réfrigérateur. Puis construisez vos menus autour de ces produits pour les utiliser avant qu'ils ne se périment. Essayez d'alterner entre des plats économiques, comme les soupes, les omelettes, les gratins, et quelques plats plus festifs si votre budget le permet. Et surtout, restez flexible, prévoyez des repas faciles à ajuster en fonction des promotions ou des produits de saison. Enfin, affichez votre menu dans la cuisine, cela simplifie la vie de toute la famille et vous évite la fameuse question du soir, qu'est-ce qu'on mange ? Planifier, c'est prendre le contrôle de ses repas, de son budget, et de son temps. Astuce 2, faites une liste avant d'aller au marché ou au supermarché. Partir faire ses courses sans liste, c'est comme partir en voyage sans carte, vous risquez de vous perdre, et de dépenser bien plus que prévu. Avant chaque sortie au marché ou au supermarché, prenez le temps de noter précisément ce dont vous avez besoin. Basez votre liste sur votre menu de la semaine et sur ce que vous possédez déjà à la maison. Divisez votre liste en catégories, fruits et légumes, produits laitiers, céréales, viande, produits d'entretien, etc. Cela vous fera gagner du temps dans les rayons. Un autre conseil, fixez-vous un budget précis avant de partir et emportez si possible l'argent en espèces. Cela vous évitera d'acheter des produits superflus juste parce qu'ils sont joliment présentés ou bien placés. Rappelez-vous aussi de ne jamais faire vos courses quand vous avez faim, dans cet état, tout paraît plus tentant et vous risquez d'acheter bien plus que nécessaire. Faire une liste, c'est comme établir un contrat avec soi-même, on achète ce qu'on a prévu, et rien de plus. Astuce 3, acheter en vrac ou en gros. Acheter en vrac ou en gros est l'une des stratégies les plus efficaces pour économiser, surtout sur les produits de base. Le riz, les pâtes, les haricots, la farine, le sucre, l'huile, ces produits ne périssent pas rapidement et sont beaucoup moins chers lorsqu'ils sont achetés en grande quantité. Dans certains endroits, il existe même des coopératives ou des marchés spécialisés où l'on peut acheter directement auprès des producteurs. Si vous manquez de place pour stocker, pensez à partager vos achats avec des voisins, de la famille ou des amis. Cela vous permettra de profiter des prix avantageux sans surcharger vos placards. Petite astuce supplémentaire, quand vous achetez en vrac, pensez à bien conserver vos aliments dans des contenants hermétiques pour éviter l'humidité, les insectes ou la détérioration. Certains aliments, comme les légumineuses, peuvent être stockés plusieurs mois sans problème, et ils constituent une base parfaite pour des repas nourrissants et économiques. Acheter en vrac, c'est faire un investissement intelligent pour son portefeuille et pour l'avenir. Astuce 4, cuisiner maison autant que possible. Y cuisiner ses propres repas à la maison est non seulement plus économique, mais aussi beaucoup plus sain. Les plats tout prêts, les snacks emballés, les livraisons à domicile, tout cela coûte cher, surtout à long terme. Quand vous cuisinez vous-même, vous contrôlez exactement les ingrédients que vous utilisez, vous adaptez les portions selon les besoins de votre famille, et vous réduisez drastiquement vos dépenses alimentaires. Pas besoin d'être un grand chef. Il existe des recettes simples, rapides et délicieuses, même pour ceux qui débutent. Pensez aux gratins, aux soupes de saison, aux salades composées, aux plats mijotés comme les currys ou les ragoûts. Ces préparations permettent souvent d'utiliser des restes, de varier les légumes et de nourrir toute la famille à moindre coût.
N'hésitez pas à cuisiner en plus grande quantité pour congeler des portions, cela vous sauvera lors des jours où vous n'avez pas le temps de préparer un repas complet. De plus, la cuisine maison est un excellent moyen d'impliquer les enfants, de leur apprendre de bonnes habitudes alimentaires et de passer de bons moments en famille. Cuisiner maison, c'est retrouver le plaisir de bien manger sans exploser son budget. Astuce 5, adopter les légumes et fruits de saison. Manger des fruits et légumes de saison est à la fois économique, écologique et bénéfique pour la santé. Lorsque les produits sont en pleine saison, ils sont généralement abondants, donc moins chers et bien meilleurs en goût. Par exemple, au lieu d'acheter des fraises en hiver à prix d'or, mieux vaut attendre le printemps pour en profiter pleinement. De plus, les fruits et légumes locaux demandent moins de transport, ce qui réduit leur coût et leur impact environnemental. Dans votre marché ou supermarché, surveillez les promotions sur les produits de saison, vous pouvez parfois obtenir de très bonnes affaires. N'hésitez pas non plus à acheter en quantité et à congeler une partie pour plus tard. Les tomates, les haricots verts, les courgettes se congèlent très bien après un petit blanchiment. Autre astuce, cuisiner malin avec les légumes. Les épluchures de carottes peuvent parfumer un bouillon, les fans de radis se transforment en soupe. Adopter les produits de saison, c'est manger mieux, dépenser moins et respecter le rythme naturel de la terre. Astuce 6, privilégier les protéines économiques. Beaucoup pensent que manger sainement coûte forcément cher, surtout à cause des viandes et des poissons. Pourtant, il existe de nombreuses sources de protéines économiques et tout aussi nutritives. Les œufs, par exemple, sont une excellente option, riches en protéines, faciles à cuisiner et très abordables. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou blancs sont également d'excellentes sources de protéines végétales. Elles peuvent remplacer ou compléter la viande dans de nombreuses recettes, chili, curry, ragoût, salades composées. Même chose pour le tofu, le tempeh ou certaines conserves de poissons comme le maquereau ou les sardines qui offrent un très bon rapport qualité-prix. Réduire la quantité de viande dans un plat sans pour autant la supprimer totalement est aussi une bonne astuce. Par exemple, un hachis de viande mélangé avec des lentilles passe très bien auprès des enfants tout en coûtant beaucoup moins cher. En variant vos sources de protéines, vous ferez du bien à votre budget, mais aussi à votre santé en diversifiant vos apports nutritionnels. Miser sur des protéines économiques, c'est manger équilibré sans se ruiner. Astuce 7, limiter le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire est l'ennemi silencieux de votre budget. Chaque fruit oublié, chaque morceau de pain rassis, chaque plat cuisiné jeté à la poubelle représente de l'argent perdu. Pour éviter cela, il faut apprendre à optimiser ce que l'on a. D'abord, surveillez les dates de péremption et organisez votre frigo en mettant devant les aliments à consommer rapidement. Ensuite, soyez créatif, un pain dur peut devenir du pain perdu ou des croûtons pour une salade, des légumes fatigués peuvent être transformés en soupe ou en gratin. Les restes de repas peuvent être remixés, un reste de viande peut garnir une quiche, des légumes cuits peuvent devenir une garniture de sandwich. Il est aussi utile de prévoir une soirée vide frigo chaque semaine pour utiliser ce qui traîne avant de refaire les courses. Autre astuce, congelez ce que vous ne pouvez pas consommer tout de suite, même les petites portions. En limitant le gaspillage, vous ferez des économies immédiates tout en adoptant un comportement plus responsable pour la planète. Chaque geste compte, dans votre portefeuille comme dans votre cuisine. Comme vous pouvez le voir, nourrir sa famille avec un petit budget sans se priver, c'est tout à fait possible avec un peu d'organisation, de créativité et de bonnes habitudes. En appliquant ces 7 astuces au quotidien, vous gagnerez en sérénité, en santé et en qualité de vie. N'oubliez pas, le but n'est pas de se priver ou de se frustrer, mais de dépenser intelligemment et de profiter pleinement de chaque repas en famille. Dites-moi en commentaire quelle astuce vous allez essayer en premier ou partagez vos propres conseils économiques, votre expérience pourrait inspirer d'autres familles. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner à Vie Simple et Économe, et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour d'autres astuces pratiques et inspirantes.